enchaîner tout de suite avec un autre secteur d'avenir et qui nous concerne directement, c'est l'agriculture, et plus spécifiquement l'agriculture urbaine et les fermes du futur. Je vous demande d'accueillir Christophe Lachambre, président de la ferme urbaine lyonnaise, qui est un concept d'agriculture urbaine visant à minimiser notre empreinte carbone. Donc après un premier prototype qui s'est installé sur le campus de la Loire à Villeurbanne en 2016, la société s'est installée à Dessines, bonjour, ravi de vous avoir avec nous, pour bâtir un second prototype à l'échelle industrielle. La société a levé 4 millions d'euros et a bénéficié de 800 000 euros de subventions publiques depuis sa création. Monsieur Lachambre, merci d'être avec nous. Alors qu'est-ce que cette fameuse agriculture urbaine et les fermes du futur, à quoi ça ressemble? Merci à vous pour votre invitation. Donc on est ici aujourd'hui dans le format Forum Génération 2050. 2050 pour moi c'est une date clé qui a en fait déclenché notre projet, puisque nombre de prévisionnistes disent 2050 c'est 9 à 10 milliards d'habitants sur la planète, avec évidemment cet enjeu démographique, l'enjeu de nourrir toutes ces personnes et en même temps une montée en puissance de l'exigence des consommateurs d'avoir des produits de qualité. Donc, notre proposition à Ferme Urbaine, qu'on a lancé le projet donc, il y a 5 ans maintenant, c'était de ramener de l'agriculture en ville. Vous allez voir de façon peut-être très artificielle à vos yeux, mais c'est en fait de pouvoir produire de façon très abondante une production saine, sans pesticides. Sans pesticides, puisqu'en fait ce sont des cultures hors sol. Maintenant c'est devenu très répandu, mais il y a 5 ans on en parlait moyennement. Donc des cultures hors sol dans des climats protégés. Ce qui fait qu'on n'est pas du tout en contact avec des éléments pathogènes du sol, également des éléments pathogènes présents dans l'air, donc on est dans des cellules fermées, et donc évidemment la croissance des plantes est assurée par des LED. Donc ça c'est vraiment le point d'ancrage du projet qu'on a démarré en 2013, c'est donc de ramener de l'agriculture en ville. Alors ça, ce sont donc nous trois, les trois fondateurs de la société FUL, Ferme Urbaine Lyonnaise. On dit FUL parce qu'on va à l'étranger, c'est un peu compliqué à prononcer. Et donc on a tous non seulement une envie très forte de faire avancer la problématique que je vous ai évoquée, mais surtout des profils très différents, puisque vous voyez Philippe Audubert est en fait urbaniste, Didier Guédou est architecte, et moi-même j'ai fait 20 ans dans l'agrofourniture, dans la gestion financière. Donc a priori on n'avait pas tout à fait les profils requis pour conduire le projet à terme. Donc on a donc décidé, donc notre charte c'était de l'agriculture de demain, de 2050, c'était surtout la suppression des aléas en matière d'agriculture. Vous savez qu'évidemment l'épée de Damoclès ultime c'est l'aléa climatique. Donc on l'a résolu en étant dans des cellules fermées, et surtout les enjeux sanitaires, donc la présence de maladies donc, qui peut infester donc, les cultures, et donc le fait dans des climats protégés, ça permet de ne pas recourir à des pesticides. Et en même temps, c'est une production qui est assez homogène, puisqu'on reproduit tous les jours le climat idéal, 365 jours par an. Donc ça permet aussi de garantir un revenu stable à l'exploitant. Il y a un revenu décent, ce qui nous tenait à cœur, puisque souvent, vous savez, en agriculture, c'est compliqué. Donc aussi, vocation presque première, mais je ne sais pas pourquoi elle se trouve ici en bas de la diapo, c'est la proximité, donc c'est le circuit court, donc organiser des sites de production à côté des usages. Évidemment, comme je vous ai expliqué, on n'avait pas vraiment toutes les compétences requises pour pouvoir mener à bien ce projet, donc c'était critique de réunir un consortium de partenaires sur chaque brique technologique, que ce soit de la semence, des systèmes de convoyage, de la gestion du climat, etc. Donc vous voyez tous ces partenaires qui nous accompagnent aujourd'hui, également donc, dans le numérique dont j'ai parlé tout à l'heure, avec une forte communauté scientifique qui est symbolisée par l'INSA, l'INRA et l'ISARA, donc deux acteurs en tout cas présents sur Lyon, l'INSA et l'ISARA. L'INRA c'était à Angers, puisque certains de nos partenaires sont dans cette région-là. Donc ça c'est, grâce à ce consortium, on a pu donc
Et il y a un appui politique important, je dois dire, parce que j'étais moi-même assez surpris. En fait, les premiers fonds qui sont arrivés dans la société, c'est une subvention de l'État du commissariat aux investissements d'avenir. Et là-dessus, on a enchaîné sur une levée de fonds. Et on a eu assez de capitaux pour équiper notre premier site qui était à la Doua. Donc ce premier site, donc ce premier prototype, on a permis d'éprouver ce qu'on avait déjà cogité pendant 1 an et demi. Et donc c'était tout un système de convoyage de plantes. Donc si vous voulez, il y avait très peu d'eau présente dans le système. C'était des plantes qui allaient aux stations d'arrosage. Donc c'était spectaculaire. On a eu droit à toutes les télés de France et de Navarre qui sont toutes venues filmer. Mais bon, finalement, en éprouvant le système, on s'est rendu compte que c'était relativement fragile parce que trop précis. Donc on a décidé de basculer non seulement d'échelle, puisqu'on est passé de 50 mètres carrés à 110 mètres carrés dans un hangar qui se trouve à Dessines, enfin hangar, c'est un très beau hangar, on va dire, avec 250 mètres carrés de bureaux à côté. On est 10 réunis sur ce site, et on a monté ce prototype qui est bien plus grand, où on a pu éprouver une technologie beaucoup plus robuste et moins fragile que dans la première version. Donc voilà ce que l'on produit. Donc on a tous ces bacs qui sont étagés l'un au-dessus de l'autre, suivant la croissance des plantes qui sont plus ou moins distants. Et donc on reproduit ce fameux climat idéal, cette lumière idéale, 24 heures sur 24, 365 jours par an, où les plantes sont donc cultivées non seulement sans pesticides, mais en plus ont un goût absolument étonnant, parce que ce qui façonne le goût d'une plante, c'est la lumière, en grande partie à 60%. Donc là, c'est le Wall of Fame, tous les labels qu'on a réussi à obtenir pour mener à bien ce projet. Alors ce qui est intéressant, c'est en fait c'est un projet qui est assez transversal. On était parti au départ sur du comestible et finalement, chemin faisant, on a été emmené sur d'autres terrains. C'est de la production végétale en général. Donc que ce soit pour des usages comestibles, mais également pour d'autres usages comme les préparations pour la pharma, pour la cosméto, voilà. Donc on a aussi donc, vous voyez, des labels qui sont plutôt agriculture, Végépolis, Terralia, des ministères France Agrimaire et Agriculture, mais également sur le projet suivant donc, que l'on mène donc, avec la société Atos, puisqu'en fait on a énormément de capteurs partout présents dans l'unité de production et qu'on voulait absolument bénéficier de toutes ces données et de pouvoir déterminer des recettes de culture idéales et en même temps déterminer des recettes de maintenance pour faciliter la vie de l'exploitant, parce que vous voyez c'est assez technologique, il ne fallait pas non plus que l'exploitant soit effrayé. Et donc ça on a été labellisé par le pôle minalogique à Grenoble. Et donc vous voyez, ferme urbaine lyonnaise, finalement on traverse comme ça des univers assez différents. On est maintenant sur le digital, donc l'intelligence artificielle avec non seulement la société donc Atos dont je vais parler, mais le laboratoire l'IRIS de l'INSA qui nous aide à faire toute cette intelligence artificielle. Rapidement, il y a 10 jours j'étais au Japon et j'ai eu la chance de rencontrer le pape de ce qu'on appelle la culture verticale, vertical farming. Il était absolument flatté qu'on ait tellement pillé, je dirais, ses ouvrages et qu'on a enrichi de par notre expérience, de Kikozaï, qui a vu qu'en France, finalement, on avait ajouté une couche de sophistication qu'il n'avait pas vraiment, a priori, je ne fais pas cocorico, mais presque, devant le site que j'ai découvert qui était beaucoup plus industriel dans le sens pesant du terme. Donc on a une solution légère et qui peuvent s'insérer facilement dans les livres. Donc moi, je voudrais terminer avec un peu ces mots-clés qui ont animé notre projet, et que j'espère que je peux partager avec vous et que vous pourrez les emmener avec vous. C'est donc, une fois qu'on a eu cette vision et qu'on s'est accroché avec cette créativité, on a donc eu cette audace aussi de la mener à bien. Et ça, je dois le dire, que le réseau nous a beaucoup aidé. Comme vous avez vu, tous ces partenariats ne sont pas arrivés tout seuls, et ça nous a donné la force d'entreprendre. Et ça, c'est quelque chose aussi qui m'a été donné de mettre en œuvre, parce qu'avant de basculer dans ce projet, j'ai quand même éprouvé
lors d'un executive MBA à l'EM Lyon, où j'ai un peu testé le projet que je voulais mener, et que en fait c'est un peu tous les mots-clés qui ont jalonné ce parcours, et peut-être que monsieur peut le confirmer. Mais voilà, un grand merci en tout cas de m'avoir donné ce courage à mener à bien ce projet, et je dirais, on va rentrer dans la période des vœux, en tout cas voilà, c'est ce qui sera marqué sur notre carte de vœux, que je vous dessinerai, mais que voilà, le monde n'a progressé que grâce aux choses impossibles qui ont été réalisées. Merci beaucoup pour ton soutien. Merci à vous.